avez le droit de vous rapprocher de votre éleveur et de lui demander ses certifications. Certificat de capacité, autorisation départementale, diplôme, autorisation de vente, d'ouverture de boutique animale, etc. Parce qu'en France, c'est illégal de vendre sans une autorisation spéciale, dont un certificat de capacitaire. Par contre, vous avez des très bons éleveurs en Belgique, et même en Suisse, je crois. Suisse, je sais pas, mais Belgique, c'est sûr. Faites attention à ce que votre éleveur fasse de l'élevage éthique. Ça veut dire qu'il traite bien ses araignées, que ces araignées sont des pures souches, et qu'il ne fasse pas de reproduction consanguine. Alors, parlons un petit peu de ça. Le certificat de capacité, vous l'avez vu, hein, parce que apparemment on met des preuves sur la table, mais ça ne suffit pas. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis sur Facebook la preuve qu'évidemment il n'y a pas besoin de certificat de capacité lorsqu'il s'agit d'invertébrés non soumis justement à un certificat de capacité ou alors protégés. Ce qui est le cas de la Philippus, puisqu'elle n'est à la fois non soumise au certificat de capacité et à la fois non protégée. Alors, on nous affirme ici que nous sommes donc, nous, revendeurs de Philippus, c'est-à-dire tous les revendeurs, dans l'illégalité, puisque nous n'avons pas le certificat de capacité. Alors, la chose va être très simple. Si, aujourd'hui, vendre une Philippus demande un certificat de capacité, alors toi qui as acheté tes Philippus, tu as certainement un CERFA, c'est-à-dire un papier de cession d'animaux, où il y a la date, ou de vente, tout ça. Donc on aimerait bien le voir, ce papier-là, parce que si tu ne l'as pas, du coup, tu es dans l'illégalité également. On sent très bien, dans ce discours-là, que tu as un intérêt certain à travailler, à mettre en avant les éleveurs belges. On le sent très bien, ça. Alors, en sachant que les éleveurs belges sont soumis également à un certificat. Alors c'est pas un certificat de capacité, on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est un permis d'environnement, si je me trompe pas. Sont également soumis sur certaines espèces. Je connais pas bien la loi au niveau des Philippus, tout ça en Belgique, mais il y a également ce permis d'environnement en Belgique. Je fais cette vidéo pour vous renseigner, pour vous mettre au courant que des personnes véhiculent malheureusement des mensonges parce que conflit d'intérêts, vous voyez. Alors, vous en pensez ce que vous voulez de ça. Moi, je suis juste là pour rétablir une certaine vérité et vous dire les choses comme elles sont. Petite anecdote, je me suis fait contrôler, ce qui est normal, hein, parce que quand vous ouvrez une boutique, tout ça, vous vous faites contrôler, genre je me suis fait contrôler une fois, en 8 ans, par la DDPP justement, qui est venue me contrôler, et je peux vous dire que tout était parfait, puisque même lui m'a encouragé à l'époque à ouvrir ma boutique physique, etc., etc. Et à l'époque, j'avais déjà des Philippus parce que, évidemment, nous, les vrais éleveurs, on est, entre guillemets, éleveurs historiques en France de Philippus. On était là, alors que cette fille-là ne savait même pas ce que c'était une Philippus. On commençait à les élever. C'est vrai que moi, c'est ça qui me fait rire parce que ces personnes-là et leurs fans étaient nulle part il y a 8 ans quand on a commencé. C'est pas eux qui nous ont aidés. Ceux qui nous ont aidés, c'est vous, les clients, les amis, c'est vous qui nous avez aidés à pouvoir se développer. Donc, on fera de temps en temps des vidéos comme ça quand on entendra des grosses conneries afin de remettre les choses en place et que vous n'ayez pas de fausses informations. Surtout, ça c'est important, les fausses informations. Voilà, donc pour résumer, non, encore une fois, il n'y a pas besoin de certificat de capacité, ni d'ailleurs d'AOE, c'est-à-dire d'autorisation d'ouverture d'établissement. Je vous parle même pas du permis d'environnement, je sais pas quoi, plus les diplômes. Non, non, il n'y a jamais eu besoin de diplôme pour vendre des invertébrés en France. Bien évidemment, on est déclaré, ça, c'est toujours mieux de se déclarer. Certains ne le font pas. Bon, d'ailleurs, on les a jamais dénoncés, les gens qui ne se déclarent pas. On n'a jamais envoyé de courrier à la DDPP. On a toujours été assez tolérants là-dessus. Tout ça pour vous dire que on sent dans ce discours qu'il y a un réel intérêt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire, un réel intérêt de nous parler justement des éleveurs belges. Parce que, grosso modo, c'est de dire, les Philippus aujourd'hui sont soumis à capacité, alors, faites les anguilles, allez acheter en Belgique. Mais c'est pas parce que vous allez acheter en Belgique, quelque chose qui n'est pas soumis en Belgique, que vous n'avez pas une réglementation en France sur ces bêtes-là. Attention. Donc les Philippus,
encore une fois, ne sont pas soumis à un certificat de capacité. Vous pouvez les acheter librement en France. Il y a des très bons éleveurs en France. Nous sommes français. Ça serait bien de travailler pour l'économie française. Et les Belges, moi je les adore les Belges. Il y en a 2-3 que je suis un peu frileux, tu vois. Mais sinon, en règle générale, moi j'adore les Belges. J'en connais beaucoup. Voilà, Loïc, Thomas, Nicolas. Voilà, j'en connais plein des éleveurs belges. La plupart sont très bien, ils sont très cultivés. Mais voilà, de là à mentir sur un fait pour donner de l'intérêt à ses partenaires, parce que c'est exactement ce qu'on entend là, clairement, c'est un peu petit. Alors, est-ce que vous aimez bien ce format? Est-ce que vous avez envie qu'on continue? Si vous n'aimez pas et que vous me dites laisse tomber, c'est bon, on s'arrête, je m'arrêterai. Si vous aimez bien ce format où on ira voir un petit peu, on ira piocher, parce que j'ai quelques clients, enfin pas mal de clients qui m'envoient ce genre de vidéos quand des gens disent des bêtises, parce que c'est pas la seule à dire des bêtises, hein. Je me concentre pas que sur elle, attention, il y en a plein qui disent des bêtises, j'ai pas mal de vidéos. Si vous aimez ce format où on va débunker comme ça certaines bêtises, bah écoutez, c'est avec un grand plaisir qu'on le fera, voilà, toujours en impro, hein, vous l'avez vu, je bafouille, mais on le fera avec un grand plaisir, et si vous voulez qu'on débunk à chaque fois ce genre de mensonges, pas de souci. Concernant la consanguinité, parce qu'elle en parle un petit peu, alors nous, on sait ce qu'on fait. Clairement, on sait comment on travaille, on sait ce qu'on fait. On va pas comparer notre travail au travail de ses partenaires, parce que j'ai pas envie de bâcher tout le monde aujourd'hui, j'ai pas envie de casser tout le monde, donc plus tard on le fera peut-être. J'ai mis une photo d'ailleurs d'un mâle Philippus regius floride. Quand vous voyez la taille du mâle, vous vous rendez bien compte que la consanguinité, nous, on connaît pas. Clairement, alors je dis pas vous allez tous avoir des mâles comme ça, c'est pas ce que je dis, mais voilà, ce sont des bonnes souches, voilà. Et là, elle nous parle d'ailleurs de souches, alors de premières souches, je crois, un truc comme ça. Alors les premières souches, faut aller en Floride, ma grande, hein, faut aller en Floride pour aller chercher les premières souches. Donc bonne chance, vas-y, on te regarde. Donc voilà, donc petite vidéo encore une fois pour débunker, démonter ce genre d'argument qui a ni queue ni tête et qui vaut zéro. Et juste un petit truc, parce qu'on s'est fait complètement bâcher, on s'y attendait hein, sur la publication qu'on avait mis, parce que on sait très bien que tout ce qui est fan de TikTokers, tout ça, ils sont un petit peu hargneux. On a reçu plein de comment dire, de messages privés avec des insultes. On a eu des avis négatifs. Alors sachez que les insultes, les avis négatifs, moi j'ai 39 ans, vous n'allez pas me faire plier avec ça. Voilà, je préfère vous le dire, vous ne me ferez jamais plier avec ce genre de choses. Voilà, comme ça c'est dit. Deuxième chose, depuis ce matin, je reçois énormément d'appels et j'ai même reçu une cliente qui était, entre guillemets, fan de cette personne. Et donc cette cliente est venue me chercher une Philippus, donc merci pour la pub. Et également pas mal d'appels de personnes qui te suivent et en fait qui nous disent, qui nous demandent les prix, comment ça se passe pour les envois et tout ça. Donc écoute, un grand merci pour la pub. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, bonne journée à tous.